Shalom bien-aimés, shalom à vous tous qui nous suivez. J'ai presque envie de dire shalom à vous, habitants de la terre. Que Dieu vous bénisse pour cette belle matinée, où que vous soyez. Dieu est avec vous. Il y en a qui nous suivent la nuit à cause du décalage. Mais considérez déjà que ça bénit votre journée. Amen. Bienvenue dans cette tranche, 5 minutes pour construire votre foi, pour bâtir votre foi. Nous parlons sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelles en sont les clés? Ce matin, je voudrais vous donner une clé particulière. Ce n'est pas seulement une clé pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, mais c'est la clé de la vie. C'est ce que j'appelle la discipline personnelle. Vous savez, lorsqu'on parle de la discipline même de son origine latine, qui veut simplement dire se soumettre à des règles, ou alors se soumettre à une personne. Parce que sans discipline, vous n'êtes pas un disciple. C'est la discipline qui fait de vous un disciple. Étant donné que le disciple et la discipline ont la même source en latin, alors ne peut pas se considérer disciple celui qui n'a pas de discipline. C'est pourquoi une vie chrétienne, comme nous l'avait un jour prêché notre pasteur de la parole de foi à Kinshasa, pasteur Méchac, il est important de marcher avec les interdits. Vous devez avoir la culture des interdits. Vous ne devez pas être juste un chrétien qui croise les doigts. Non. Mais vous devez avoir des interdits. Dire telle chose, je ne le ferai pas. Parce que la Bible dit ceci. C'est que si nos pères, qui sont nos pères de chair, nous disciplinent pour des biens mortels, combien à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous disciplinera-t-il pas pour des biens éternels? Bien-aimés, il faut avoir de la discipline. Alors dans la discipline, il en est qui vient de Dieu. Mais il y a aussi une discipline que nous-mêmes nous fixons. Parce que apprendre à se discipliner soi-même, c'est aussi apprendre à se sacrifier. Je répète, apprendre à se discipliner soi-même, c'est aussi apprendre à se sacrifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Et il va jusqu'à dire « Je traite durement mon corps. » Bien-aimé, on ne peut pas prétendre à des grandes et promesses de Dieu sans une vie de discipline. Bien-aimés, et les premières choses ou les premiers domaines dans lesquels s'exerce la discipline, c'est dans le cœur et dans les pensées. Pourquoi dans le cœur d'abord? Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Protège-le. » Ensuite, la pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est donc important d'apprendre à se discipliner. Parce que si vous ne vous disciplinez pas, vous n'atteindrez pas le but. Un de mes vieux professeurs de l'école secondaire, qui était lui-même mort du VIH à l'époque, comprenez, il y a à peu près 25 ans, me disait toujours une chose, il disait « Ngawala, tu es un garçon intelligent. Si tu veux aller loin dans la vie, sache qu'un homme n'est pas celui qui baisse son pantalon partout. Une vraie femme n'est pas celui qui permet à tout le monde de toucher sa jupe. Une vie qui n'a pas de discipline est une vie qui n'a pas d'avenir. Bien-aimé, discipline-toi. Parce que si Dieu commence à nous discipliner, il peut le faire en utilisant des méthodes qui seront draconiennes, que nous ne supporterons pas. Donc apprenons à être des personnes disciplinées. Vous savez, la discipline est l'une des caractéristiques de la loyauté. Parce que la loyauté dit que même si tu n'es pas avec moi, tu ne diras jamais des choses que tu as apprises de moi. Vous comprenez? Mais ça demande la discipline. La discipline personnelle calme les nerfs. Donc même si vous êtes monté, vous allez vous contenir. Or, avoir de la contenance, c'est très important. L'incontinence permet à ceux qu'on se livre à toutes sortes de folies. C'est pourquoi une personne disciplinée, c'est une personne en laquelle on peut avoir confiance. Je vais vous donner un exemple que j'ai lu dans un livre et que j'ai aimé. Un homme était concepteur de projet. Il avait besoin d'argent, mais il n'y avait personne autour de lui pour lui prêter de l'argent. Et il n'avait rien pour donner comme gage à une banque afin d'obtenir un prêt. Rendez-vous compte, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a adopté une habitude. Chaque jour, il se retrouvait dans le même restaurant, assis à la même place, commandant un croissant et une tasse de café. Et ça lui coûtait 2 $. Il a fait ça pendant 3 ans. Un jour, un monsieur s'est approché de lui
s'est assis à sa table et lui a commencé à lui poser les questions. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit non, moi je suis un concepteur de projet. Vous êtes un patron? Il dit non, je conçois des projets, mais je n'ai pas d'argent pour investir. Il dit pourquoi? Alors il répond à cet homme pour lui dire, parce qu'il n'y a personne qui puisse me prêter de l'argent, même pas une banque. Alors l'homme lui dit, j'ai remarqué que vous et moi, nous avons la même habitude. Vous lisez le même journal, vous mangez le même croissant et vous prenez la même quantité de café et vous entrez dans ce restaurant à la même heure chaque jour. La discipline que vous avez me dit que vous êtes un homme de confiance. À combien évaluez-vous vos projets? Cet homme dira, j'évalue mes projets à 1 million de dollars. Alors la personne en face dit, écoutez, avec les risques de l'investissement, je vous prête 2 millions. 1 million que vous me rendrez et les autres millions, je vous le donne parce que j'ai apprécié la discipline que vous avez dans la vie. La discipline vous ouvrira des portes et la discipline vous donnera des fortunes. La discipline vous permettra de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen.